Salut à tous, on se retrouve pour évoquer le quintet de ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes. C'est une très belle course, c'est le prix du Bois de Vincennes, avec au départ notamment Clean Game, l'un des champions de l'écurie de Jean-Michel Bazir, qui rend 25 mètres à Ampiam et DSM. On a plein de choses à voir ensemble, c'est parti, on fait le papier. Allez, avant de rentrer dans le détail de ce très joli Quintet Plus, je vous rappelle que bien sûr, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et n'hésitez surtout pas à liker toutes nos vidéos. C'est parti donc pour l'étude du prix du Bois de Vincennes. Juste avant d'entrer dans le détail, dans le vif du sujet, un petit mot sur l'horaire un peu inhabituel de notre Quintet ce samedi. 15h35, notez-le bien parce qu'il y a une grande réunion de course à Médane et donc les horaires sont un peu chamboulés à Vincennes. Les dirigeants se sont adaptés. 15h35 pour le départ du prix du Bois de Vincennes. Avant de parler des favoris, une fois n'est pas coutume, on va commencer avec des chevaux qui sont très faciles à éliminer dans le quintet de ce samedi. Et ça fait toujours du bien, je dirais, d'éliminer quelques chevaux. Ça facilite un petit peu le choix ensuite. 4 chevaux, à mon avis, sur lesquels il faut faire l'impasse. On va les passer tout de suite en revue. Hip Hop au fort, pourquoi? Parce que c'est un cheval qui va courir ferré. Il aura des belles courses à son programme dans sa génération. C'est un peu une course tremplin pour lui. Même son de cloche pour le 2, Anna Démol. 2 très bons chevaux dans leur génération, Hip Hop au fort et Anna Démol, mais ce n'est pas le jour ce samedi. Chalimard de Guez, c'est un cheval monté, on peut l'oublier pour notre quintet. Et puis Étoile de Bruyère, championne également dans l'autre discipline, dans la discipline du trot monté. Ce sera mission impossible pour elle dans le quintet au trot attelé ce samedi. Donc 4 impasses, très faciles à mon avis dans ce quintet, sans risque. Hip Hop au fort, Anna Démol, là c'est le 2, et puis le 6, Chalimard de Guez. Et le 14, Étoile de Bruyère. Ça nous dégage un petit peu le terrain et vous allez voir qu'en plus ce quintet il semble jouable. Il semble en tout cas qu'il y ait de bonnes bases dans notre quintet. 3 chevaux qui vont se détacher très clairement, 3 favoris. Maintenant il va falloir faire le choix difficile de les placer dans l'ordre. Et ça ce sera peut-être le plus difficile. On va, avant de parler d'ordre et de vous dévoiler le mien en tout cas, on va les passer en revue. Ces 3 chevaux très en vue certainement, ce seront les 3 grands favoris, on peut le penser. Ampiam et DSM pour commencer. Jument de grande qualité, elle a fait un meeting d'hiver magnifique. Ça aurait pu être mieux encore parce qu'on la pressentait à un moment pour pourquoi pas courir le prix d'Amérique. Elle n'a pas pu se qualifier, il y a eu quelques petits soucis ensuite. Mais elle a fait une rentrée où elle a gagné brillamment. Et puis on le reverra ensuite, elle a pris une 4e place récemment dans le prix de Paris. Mais avant de reparler du prix de Paris, un petit mot sur l'une de ses belles perfs de l'hiver. Pourquoi celle-là? Pourquoi le prix Émile Bézières du 28 septembre? Parce que le deuxième, c'est Gallius, et Gallius c'est bien sûr le deuxième du prix d'Amérique, donc c'est une vraie référence. Ils avaient fait vraiment l'écart avec les autres, Ampiam et DSM et Gallius, ils étaient très nettement devant les autres. Gallius était mine de rien déféré des 4, donc il était en configuration course. Il a peut-être encore progressé depuis cette perf, mais il n'empêche que la jument de Fabrice Soulois l'a battu à la régulière au mois de septembre et que quelques mois après, Gallius était battu d'un nez dans le prix d'Amérique. Ampiam et DSM, donc je vous l'ai dit, ensuite a connu des fortunes diverses durant le meeting. Elle a enchaîné les victoires avant d'être stoppée dans le prix Ténor de Beaune et de devoir faire l'impasse donc sur quelques courses et en tout cas de ne pas pouvoir participer à l'Amérique. On l'a retrouvée en forme puisqu'elle a fait une rentrée magnifique avant de courir le prix de Paris face aux meilleurs. Donc, et ce jour-là, elle a clairement prouvé qu'elle était de ce bois-là. 4e, mais je tenais à vous remontrer quelques images de la course parce qu'Ampiam et DSM se retrouvent bloqués à la corde, c'est elle. Franck Nivard, déjà à ce moment-là, on le sent, se demande un petit peu par où il va pouvoir passer. Ça va tarder à se dessiner, je dirais, au niveau du scénario. Il va rester bloqué longtemps à la corde. Sa jument va pouvoir s'exprimer seulement dans les 200 derniers mètres et elle va refaire du terrain sur les premiers qui sont des cracks. Puisqu'on retrouve encore une fois Gallius, on retrouve Étonnant qui va s'imposer, Diable de Vauvert qui va s'imposer, Étonnant qui est 2e, Gallius 3e. Des champions, ce sont vraiment des super chevaux qui sont devant Gallius, des chevaux de prix d'Amérique tout simplement. Donc c'était une bonne perf, surtout qu'on l'a senti, elle aurait pu être encore plus près. D'ailleurs son entourage nous dit que dans le prix de Paris, si elle avait vu le jour un peu plus tôt, eh bien, elle se serait peut-être imposée. Donc voilà, ça montre que c'est une jument de premier plan, on le savait déjà un petit peu, on en a eu la confirmation dans ce prix de Paris et ce sera dans ce prix du Bois de Vincennes l'une des très solides bases de la course. Autre point d'appui certainement dans ce quintet, Élite Beaufour. Pourquoi? Parce que c'est un cheval qui est très fiable, qui enchaîne les bonnes prestations, qui enchaîne même les victoires depuis un moment. Alors il est très fiable, attention quand même, il peut encore faire des petites bêtises de temps en temps. On se souvient d'ailleurs que cet hiver, quand François Lagadec l'avait drivé, il avait galopé. C'est peut-être aussi un cheval qu'il faut un peu connaître. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas anodin, parce que Nicolas Bazir
son driver, son jeune driver, hein, le lauréat du prix d'Amérique, va le découvrir. C'est une première association entre donc, Élite Beaufour et Nicolas Bazir. Donc ça, voilà, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Jean-Michel Bazir, on va en parler d'ailleurs dans un instant, est retenu sur King Game. Nicolas va driver Élite Beaufour, mais il n'empêche que c'est un super cheval. Un cheval dur à l'effort, qui peut aller devant, qui peut attendre. Il a énormément de qualité. C'est un cheval, là encore, de très bon niveau. Et il est en forme en plus, puisqu'il a gagné au mois de mars. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a juste la petite interrogation du fait que ce ne soit pas Jean-Michel Bazir au sulky, mais son fils Nicolas. Maintenant, ce n'est pas non plus une grande interrogation. Et je pense, pour ma part, comme à mon avis beaucoup de turfistes, que ça va aller et qu'il va faire l'arrivée et qu'il va même lutter pour la victoire. C'est un cheval de classe et il faudra lui rendre 25 mètres. D'ailleurs, les deux chevaux dont on a parlé en premier lieu, Ampiam DSM le 3 et Élite Beaufour le 11, vont avoir 25 mètres d'avance sur l'Ogre King Game. Alors, on va en parler évidemment de King Game et toute la question est de savoir s'il peut rendre 25 mètres à des chevaux comme Ampiam DSM ou Élite Beaufour. King Game, je ne sais pas si je dois encore vous le présenter, c'est l'un des champions de l'écurie Bazir, c'est un hongre de grande qualité. Il reste sur une 4e place dans le prix de Brest, on va en reparler dans un instant. On souligne qu'il avait remporté brillamment la finale du GNT en 1:12 sur le parcours qui nous intéresse. Très bon chrono, en rappelant que sur ce tracé, son record, c'est 11:2. 11:2, c'est pas anodin, hein, c'est vraiment un temps canon et ça le place en bonne position même pour rendre 25 mètres à des champions comme Élite Beaufour ou encore Ampiam et DSM. Bon, il trottait 12, c'était une belle perf, il rendait quand même 50 mètres ce jour-là. Dans la finale du GNT, il rendait 50 mètres à des chevaux comme Firello, comme Fréja Dupont. C'est rare hein, de voir des chevaux rendre 50 mètres à Vincennes, ça n'existe quasiment plus. King Game est capable de le faire, voilà, il fait partie de ces chevaux assez exceptionnels qui sont capables de le faire. Ensuite, donc, il y a cette 4e place. Ce jour-là, il n'a pas pu rendre complètement la distance dans une course qui avait bardé. Il est 4e ce jour-là, donc on était le 22 janvier. Et donc, c'est sa dernière course et ça nous le place donc à 2 mois. À 2 mois de sa dernière course. Maintenant, à mon avis, il y a deux façons de l'interpréter. On peut se dire que ce n'est pas facile de courir avec un espace de temps aussi long entre deux courses face à de tels chevaux. Mais on peut aussi se dire que c'est un cheval qui a connu des petites et même parfois des blessures assez importantes. Et que donc, le fait d'avoir 2 mois depuis sa dernière course, ça a permis à son entourage certainement, dans un premier temps, de soigner un petit peu les petits bobos qui peuvent rester après une course dure. Et à la fois de le préparer pour la suivante. Donc à mon avis, ce laps de temps, il est peut-être finalement idéal pour King Game dans la mesure où donc on a pu le remettre vraiment bien au niveau physique et on a pu aussi intensifier le travail puisque Jean-Michel Bazir a eu quand même quelques semaines pour le faire monter en pression. Donc pour moi, je l'ai vu plutôt d'un côté positif, cet intervalle de temps, on verra. C'est toute la question en fait. On verra qui a raison. Est-ce qu'il fallait se dire que c'était trop long depuis sa dernière course ou est-ce qu'il fallait se dire, comme je viens de le faire, que c'est peut-être une bonne chose. Réponse samedi à 15h40 environ. Avant, c'est difficile toujours à dire. Moi, j'ai choisi l'option que c'était plutôt positif. Et puis un dernier mot pour King Game sur sa ferrure. Il n'est pas déferré des 4 pieds, mais il est quand même plaqué aux antérieurs, déferré des postérieurs. Donc c'est quand même une ferrure course, hein, évidemment, pour le champion de l'écurie de Jean-Michel Rancoul. 3 chevaux vraiment canon, hein, 3 chevaux de qualité sur qui on peut compter. Difficile, même impossible de faire sans. On verra, mais il y a de fortes chances quand même qu'on retrouve ces 3-là à l'arrivée samedi. 3 bases en béton a priori, le 3 Ampiam et DSM, le 11 Élite Beaufour et le 15 King Game. On s'est un peu attardé sur ces 3-là parce que c'est vraiment le socle de notre ticket de samedi. J'ai choisi de prendre une 4e base. J'ai hésité entre une formule combinée ou une formule à champ réduit. J'ai privilégié le champ réduit parce que ça me permet d'élargir un peu, de tenter un ou deux petits outsiders marrants, vous le verrez tout à l'heure. Et ma 4e base, ce sera Express Jet. Pourquoi ? Parce que je l'ai trouvé magnifique dans le prix de Parigny à Caen. Alors vous allez me dire, c'était pas Vincennes, c'était Caen. C'était Armin Girl, c'était pas King Game. Oui, je suis d'accord. Maintenant, le cheval était très beau. Il est parti vite, il était bien dans ses allures, il n'a jamais été inquiété. Moi, j'ai trouvé que c'était une victoire convaincante et c'est un cheval dont on connaît la valeur. On sait que c'est un cheval quand même qui a un excellent niveau, qui est capable de lutter pour les places dans ce genre de course. Donc, sur ce que j'ai vu à Caen dernièrement dans le prix de Parigny, je me dis qu'il ne devrait pas rivaliser avec les 3 favoris dont on vient de parler, mais c'est un bon point d'appui à mon avis pour servir de 4e base, pourquoi pas dans ce Quintet Plus. Express Jet, donc le numéro 10 pour l'écurie de Thomas Manquist. Et j'ai donc là mes 4 bases avec mes 3 favoris plus Express Jet et on va aller chercher maintenant ceux qu'on leur associe. Colecron, le numéro 4, en fera partie. C'est un cheval qui est souvent placé.
Ça a été dur pour lui dans le Prix de Paris. C'est peut-être une distance un peu longue aussi pour ses aptitudes. Et puis on le connaît, c'est pas non plus un champion. C'est un cheval qui doit quand même être préservé dans un parcours. Mais il est plutôt régulier dans l'ensemble. Il est dans sa catégorie. Moi, j'en fais une chance régulière. Firecracker, on le connaît bien. C'est un rouleau compresseur, un cheval qui a beaucoup d'abattage. Il vient de bien courir au trot monté. On verra comment s'y prend son driver, Eric Raffin, ce qu'il va attendre avec ce cheval qu'on a souvent vu aller de l'avant, ou est-ce qu'il va tenter une nouvelle fois un petit peu une chevauchée solitaire? Réponse samedi, mais on a vu qu'il était peut-être aussi bien maintenant en attendant un petit peu, parce qu'aller devant vite dans ce genre de course, c'est quand même très difficile. Maintenant, moi j'en fais une chance régulière, tout comme Rebel Amateurs, qui n'a pas fait l'arrivée dans le Prix de France et s'est retrouvé en 3e épaisseur, c'était trop compliqué. Mais dans une course comme ça, c'est une vraie chance. Gros point d'interrogation de la course, à mon avis, le voilà. Guderipré, où en est-il? J'ai revu son Prix de Paris. Moi, je trouve que c'est pas terrible. Il est 8e, il est quand même devant des chevaux comme Fakir du Loro ou Collecrone, mais voilà, c'est pas le Guderipré qu'on connaît pour l'instant. Il reste ferré. Tout ça, voilà, mis bout à bout, ça m'a poussé à le garder un petit peu de côté pour le quintet de samedi. Mais c'est, à mon avis, le cas le plus épineux de notre quintet. Certains vont le retenir sur sa classe, d'autres vont faire l'impasse parce qu'on n'a rien vu ces derniers temps. Moi, j'ai choisi de ne pas le retenir. Je voulais dire un mot de Biloka du Boscaï parce que c'est une 11 ans. Ce sera sa dernière course en France. Elle a fait une super carrière. Bravo à elle. Maintenant, pour moi, dans ce quintet, c'est trop juste. Et puis l'autre, 11 ans de la course, qui elle aussi a fait une grande carrière, même une plus grande carrière. C'est une championne, elle a gagné le Cornulier, c'est Bayakeno, évidemment. Et là, vous allez voir que j'ai décidé de la retenir parce que je me dis que pourquoi pas pour sa dernière en France, aller une 4-5e place à grosse cote est possible pour cette jument qui aura en tout cas réalisé une carrière magnifique. Les 3 bases, les 3 vrais points d'appui sont là. J'ai choisi donc une 4e base parce que sinon ça coûtait trop cher, clairement. Donc je pense que le quintet, si nos favoris sont là, on ne va pas s'envoler en tout cas au niveau des rapports. Donc il faut essayer de resserrer son jeu, de ne pas jouer trop cher. Donc 4 bases et puis j'en ai choisi 4 derrière. Collecrone le 4, Firecracker le 5. Je le cherche, elle est là. Rebel Amateurs le 8 et Bayakeno pour la cote, pourquoi pas, le 16. Ça nous fait un quintet en champ réduit avec 4 bases et 4 associés à 8 € en taux plein. Très belle course en tout cas, ce prix du Bois de Vincennes. J'espère que vous avez pris du plaisir à l'étudier en ma compagnie. Je vous souhaite plein de bonnes choses évidemment et surtout bon jeu à tous. À bientôt.